Bonjour à tous, je suis Madame Eunice Olomo, enseignante des sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie du programme de terminale des séries C et D. Cette partie est intitulée « Unicité des individus et polymorphisme des espèces ». Elle a pour objectif général de connaître les mécanismes responsables du polymorphisme des individus et des espèces. Nous verrons le premier chapitre qui est l'origine du polymorphisme génique et dont l'objectif terminal est d'établir le lien entre une mutation et le polymorphisme génique. À l'issue de ce cours TP, vous serez en mesure de 1. Connaître l'origine de la mutation génique. 2. Identifier les différentes formes des mutations géniques. 3. Déterminer l'incidence de la mutation dans le polymorphisme allélique et phénotypique. Et enfin, 4. Déterminer les conséquences de la mutation sur l'organisme, à savoir les maladies génétiques. En avant-propos, découvrons l'origine des mutations génétiques. Pour cela, définissons ensemble les concepts suivants. Qu'est-ce que l'ADN? L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule en forme de double hélice présente dans toutes les cellules des êtres vivants. Elle porte l'ensemble de l'information génétique nécessaire à l'expression des caractères d'un être vivant. Le gène, c'est une portion d'ADN qui porte l'information génétique nécessaire à l'expression d'un caractère ou d'une protéine. Il est situé dans une zone précise du chromosome appelée locus. L'information génétique portée par le gène se caractérise par une succession de nucléotides. C'est l'unité de base de l'ADN. Allèle. Il représente les différentes formes de la structure moléculaire d'un gène. Il représente les différentes séquences nucléotidiques d'un même gène porté par un individu ou d'un individu à un autre. Nucléotide, c'est l'unité structurelle d'un gène. Il se compose d'une association de 3 molécules. Une base azotée, c'est-à-dire adénine, cytosine, guanine et thymine, associée à un sucre, le désoxyribose, et d'un groupement phosphate. Une mutation génétique. C'est une modification rare, accidentelle ou provoquée de la séquence de l'ADN. Elle se fait à 2 échelles. À l'échelle du chromosome, on parle alors d'une mutation chromosomique. Et à l'échelle du gène, on parle alors de mutation génique. Allèle type sauvage. Il se définit comme étant l'allèle dite normale, c'est-à-dire la forme allélique qui permet d'obtenir une protéine entièrement fonctionnelle. Il exprime le caractère phénotypique le plus répandu à l'intérieur d'une population. L'allèle type mutant définit l'allèle résultant de la mutation de l'allèle du type sauvage. Généralement, il exprime une protéine peu ou pas fonctionnelle. Il exprime un caractère phénotypique rare à l'intérieur d'une population. Comme notre programme le mentionne, nous discuterons principalement de la mutation génique. Mais quelle est l'origine de la mutation génique? La mutation peut être accidentelle ou provoquée. La mutation accidentelle a lieu à l'intérieur de l'organisme, lors de la réplication ou duplication de l'ADN durant la division cellulaire, mitose et méiose. Une erreur dans la reproduction conforme du message génétique peut avoir lieu au niveau de la séquence d'un gène. Elle se traduit alors par la modification de la structure du gène. Si cette modification a lieu dans les cellules germinales, elle sera transmise d'une génération à une autre à travers la reproduction sexuée. Si cette modification a lieu dans les cellules somatiques, alors elle ne sera pas transmise des parents aux descendants.
La mutation provoquée est une mutation induite au niveau de l'ADN par des agents mutagènes. Par exemple, lors d'une exposition prolongée des tissus cellulaires à un rayonnement, comme par exemple le rayonnement ultraviolet, ou encore à des substances chimiques toxiques. Ces différents agents mutagènes vont endommager la molécule d'ADN, ce qui nécessitera sa réparation par les polymérases. Lors de cette réparation, les modifications de la structure de l'ADN peuvent s'opérer. Il y a alors mutation. Découvrons ensemble l'origine d'une mutation d'un gène dans une cellule qui s'apprête à faire la division cellulaire. Imaginons-nous dans une cellule à l'intérieur du noyau. Nous avons les nucléotides libres dans le noyau. L'adénine, représentée par la lettre A. La thymine, représentée par la lettre T. La guanine, représentée par la lettre G. Et la cytosine, représentée par la lettre C. Voici la molécule d'ADN qui s'apprête à être dupliquée, représentée ici par un chromosome à une chromatide. La réplication étant aboutie, nous obtenons deux molécules d'ADN représentées ici par deux chromatides sœurs d'un même chromosome. Imaginons qu'il y ait une mutation au niveau d'un gène de la copie de l'ADN initial, c'est-à-dire au niveau de la seconde chromatide. En effet, lors de l'appariement des nucléotides, les polymérases peuvent enregistrer des erreurs d'appariement. Lorsque ces erreurs ne sont pas corrigées, il s'ensuit alors une modification de la séquence du gène de la copie de l'ADN initial. Il y a alors mutation génique. Voici l'ADN initial et sa copie. Zoomons alors la séquence du gène dans lequel est apparue la mutation. Voici la séquence de ce gène sur l'ADN initial. On observe une succession de nucléotides. Au niveau du troisième nucléotide, il y a appareillement entre la guanine et la cytosine. Voici la séquence de la copie. Au niveau du troisième nucléotide, il y a appareillement entre l'adénine et la thymine. Il y a eu mutation. Nous venons de découvrir l'origine de la mutation génique. Mais quels sont les différents types de mutations? Avant de répondre à cette interrogation, définissons d'autres concepts. Qu'est-ce qu'une protéine? C'est une molécule constituée d'une succession d'acides aminés. Sa structure est déterminée par le gène qui code pour sa biosynthèse. L'ARN messager ou acide ribonucléique messager est une copie transitoire d'une portion de l'ADN correspondant à un ou plusieurs gènes. Il est utilisé comme l'intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines. Le codon. C'est un triplet de nucléotides sur l'ARN messager spécifiant l'un des 22 acides aminés dont la succession sur l'ARN messager détermine la structure primaire de la protéine à synthétiser. Quels sont les différents types de mutations? Il y a 3 formes de mutation génique. La mutation par substitution, la mutation par addition et la mutation par délétion. La mutation par substitution, elle consiste au remplacement d'un nucléotide par un autre de nature différente. Cela entraîne diverses conséquences
sur la structure de la protéine, pour laquelle code le gène dont la séquence a été modifiée. Elle est qualifiée de muette ou silencieuse lorsque la substitution d'un nucléotide par un autre n'entraîne pas de modification de la protéine. Ce cas survient grâce à la redondance du code génétique dans cette situation. Après transcription, le codon de l'ARN messager est remplacé par un codon désignant le même acide aminé rentrant dans la composition de la protéine à synthétiser. Elle est qualifiée de synonyme lorsque la substitution d'un nucléotide par un autre n'entraîne pas de modification de la protéine. Dans ce cas, le codon est remplacé par un codon désignant un acide aminé fonctionnellement équivalent. Elle est qualifiée de faux sens si la substitution d'un nucléotide par un autre entraîne la modification de la séquence de la protéine. Dans cette situation, si le codon est remplacé par un codon désignant un autre acide aminé fonctionnellement dissemblable, alors la fonction de la protéine peut être ou pas affectée. Elle est qualifiée de non-sens si la substitution d'un nucléotide entraîne la transcription d'un codon stop au niveau de l'ARN messager. Dans cette situation, un codon sens se transforme en codon stop ou codon de terminaison. Ainsi, lors de la biosynthèse de la protéine, la chaîne d'acides aminés sera raccourcie, ce qui aboutit généralement à la perte de fonctionnalité. Après la mutation par substitution, il y a la mutation par addition, qui correspond à l'ajout ou l'insertion d'un nucléotide à la séquence nucléotidique du gène en question. Dans cette situation, tous les codons suivants sont modifiés par décalage du cadre de lecture. La protéine synthétisée sera alors très différente de celle qui devrait être codée initialement. Dans ce cas, la protéine perd son rôle fonctionnel, elle est inactive. Et enfin, la mutation par délétion correspond à la perte ou au retrait d'un nucléotide à la séquence nucléotidique du gène en question. Dans cette situation, tous les codons sont modifiés par décalage du cadre de lecture. La protéine synthétisée sera alors très différente de celle qui devrait être codée initialement. Dans ce cas, la protéine perd son rôle fonctionnel, elle est inactive. Illustrons ensemble les trois types de mutations géniques. Pour cela, nous avons besoin de la séquence de référence, qui est la séquence du gène initial, et de sa copie. Commençons par la mutation par substitution. Au niveau du troisième nucléotide, la guanine est remplacée par l'adénine. La longueur de la chaîne reste la même et le cadre de lecture est conservé. Passons maintenant à la mutation par addition. Toujours au niveau du troisième nucléotide, il y a ajout de la thymine, ce qui rallonge la longueur de la chaîne et change le cadre de lecture. Et enfin, la mutation par délétion. Au niveau du troisième nucléotide, il y a perte de la guanine, ce qui va conduire au raccourcissement de la chaîne et au changement du cadre de lecture. Nous avons vu l'origine de la mutation lors de la division cellulaire, c'est-à-dire lors de la mitose et la méiose. Ceci implique que la mutation peut avoir lieu dans les cellules somatiques comme dans les cellules germinales. On parle alors des mutations somatiques ou mutations germinales. Les mutations somatiques sont des mutations qui ont lieu dans l'ADN d'une cellule somatique. Celle-ci, en se divisant par la mitose, produira alors une population de cellules mutantes identiques qu'on appelle également clones. Ces dernières étant géographiquement proches, vont se développer dans une zone appelée secteur mutant.
Les mutations germinales sont des mutations qui ont lieu dans l'ADN d'une cellule germinale, c'est-à-dire une cellule dédiée à la production des gamètes ou cellules sexuelles. Pour rappel, l'ovule et le spermatozoïde. Si un gamète mutant participe à la fécondation, alors la mutation sera transmise à la génération suivante. Nous venons d'identifier les 3 types de mutations géniques. Mais alors, quelle est l'incidence de la mutation dans le polymorphisme allélique et phénotypique? Nous avons vu ensemble que la mutation entraîne inéluctablement la modification de la structure du gène. Par ailleurs, nous avons appris que selon le type de mutation, la protéine résultant de l'expression du gène en question, selon le mode de mutation apparu, subira une modification de sa structure, c'est-à-dire la nature des acides aminés qui la composent et la longueur de sa chaîne. Par ailleurs, la mutation génique à un gène donné peut ou pas affecter le rôle fonctionnel de la protéine pour laquelle il est codé. Souvenez-vous, le phénotype est conditionné par les protéines qui se trouvent dans une cellule. On parle alors du phénotype moléculaire. Ainsi, la diversité des phénotypes a donc pour origine la diversité des protéines. Je vous invite alors à découvrir l'incidence de la mutation dans le polymorphisme allélique et phénotypique. Que dire alors du polymorphisme allélique? Pour illustrer cette notion, imaginons la séquence nucléotidique A à une période donnée T d'un gène dite séquence de référence ou séquence ancestrale. Cette séquence de référence, après mutation, évolue en une séquence B à un temps T plus 1. La séquence B à un temps T plus 2 subit à son tour une mutation qui la fait évoluer en une séquence C à un temps T plus 3. Le cycle des mutations peut être envisagé à l'infini. Ces mutations successives, à partir d'une séquence originelle, peut illustrer la création des allèles d'un même gène. C'est le polymorphisme allélique. Prenons l'exemple de la thalassémie ou l'hémoglobinopathie, qui est une maladie génétique et héréditaire. Elle se caractérise par une mutation faux sens au niveau du gène qui code pour l'hémoglobine. L'hémoglobine est la protéine responsable du transport de l'oxygène dans le sang. Cette figure illustre les 3 types de mutations géniques apparues sur le gène de l'hémoglobine dans le cas de la thalassémie. Voici la séquence de référence de l'allèle normal de l'hémoglobine. Et voici les 3 types de mutations apparues sur ce gène. Sur l'allèle de la thalassémie 3, nous avons le remplacement de la guanine par l'adénine. Sur l'allèle de la thalassémie 4, nous avons la délétion de la guanine. Et enfin, sur l'allèle de la thalassémie 7, nous avons l'addition de la cytosine. Voyons de plus près le polymorphisme allélique. Voici un chromosome qui porte un gène qui présente différentes formes alléliques, représentées ici par différentes formes et couleurs. La première séquence représente l'allèle normal, présentée ici par la forme ronde de couleur jaune. La seconde présente l'allèle obtenu par substitution, représentée par une forme carrée de couleur jaune. La troisième présente l'allèle obtenu par addition, représentée ici par une forme carrée de couleur blanche. Et enfin, la 4e
quatrième et dernière présente l'allèle obtenu par délétion, représenté ici par une forme carrée de couleur verte. Que dire alors du polymorphisme phénotypique? Pour rappel, le rôle du gène est de gouverner la synthèse des protéines qui sont à l'origine du phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères visibles et invisibles portés par un individu. Ainsi, du polymorphisme allélique résulte le polymorphisme phénotypique. Voici un exemple de polymorphisme lié à la couleur des pétales des fleurs. Nous sommes en présence de deux allèles, l'un codant pour des pétales de fleurs de couleur rouge et l'autre des pétales de fleurs de couleur jaune. De la même façon, nous avons un cas de polymorphisme phénotypique lié à la couleur des feuilles. Nous sommes également en présence de deux formes alléliques, l'un codant pour les feuilles tachetées et l'autre pour les feuilles vertes. Prenons le cas du groupe sanguin. Dans le groupe sanguin, il existe trois formes alléliques. La forme allélique de type O, la forme allélique de type B et la forme allélique de type A. De ces formes alléliques résultent 4 phénotypes. Le phénotype de type O, le phénotype de type B, le phénotype de type A et enfin le phénotype de type AB. Discutons maintenant de quelques maladies génétiques, notamment les maladies qui affectent les globules rouges, la thalassémie et la drépanocytose. La thalassémie ou maladie de Coullet désigne une forme d'anémie héréditaire qui provoque une anomalie qualitative et quantitative de l'hémoglobine. Elle provoque une anémie plus ou moins sévère selon les formes alpha et bêta. Elle est fréquente dans les populations d'Afrique, du Nord, du bassin méditerranéen et d'Asie. La drépanocytose désigne une forme d'anémie qui, due à la déformation de l'hémoglobine sous une forme fossile et qui perturbe le fonctionnement des globules rouges. Elle est fréquente dans les populations d'Afrique, du bassin méditerranéen et d'Asie. À travers le monde, il existe 5 formes alléliques mutantes de la drépanocytose. Donc, l'apparition de 5 mutations indépendantes sur le gène codant pour la synthèse de l'hémoglobine, qui est la protéine présente au niveau des globules rouges. L'individu porteur d'une des 5 formes de la drépanocytose est très sensible aux infections. Il est homozygote car a hérité de l'allèle mutant de chacun de ses deux parents. Notons que la drépanocytose confère une résistance au paludisme pour les porteurs sains, communément appelés AS. Ces individus dits hétérozygotes héritent de l'allèle mutant de la drépanocytose, allèle S, d'un seul de ses deux parents, c'est-à-dire le parent dit porteur. Abordons les maladies génétiques non héréditaires. Prenons l'exemple du cancer, qui est une maladie résultant de la mutation provoquée qui endommage les molécules d'ADN dans les cellules somatiques. La cellule dans laquelle apparaît la mutation va se propager par les divisions mitotiques à travers les tissus. Il se forme alors une zone mutagène qui, si elle n'est pas détectée à temps et inhibée, va se propager à travers tous les autres tissus de l'organisme. Il s'agit là d'une propagation généralisée. Citons par exemple le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein qui touche la femme. Nous arrivons au terme de notre cours TP, mais alors, que faut-il retenir? 1. La mutation génétique peut être accidentelle ou provoquée. Elle apparaît généralement lors de la réplication de la molécule de l'ADN lors de la division cellulaire. 2. Il y a 3 formes de mutation. La mutation par substitution, la mutation par addition
et enfin la mutation par délétion. 3. La diversité des formes alléliques ou polymorphisme allélique est le résultat de plusieurs mutations apparues sur la séquence nucléotidique d'un gène codant pour un caractère donné. 4. Le polymorphisme phénotypique est l'expression du polymorphisme allélique. 5. Lorsque la mutation a lieu dans une cellule germinale, elle se transmet des parents aux descendants par la voie de la reproduction sexuée. Tandis que lorsqu'elle a lieu dans une cellule somatique, elle ne se transmet pas mais se propage sur le tissu. 6. La mutation est l'un des moteurs de la création de la diversité génétique, c'est-à-dire du polymorphisme phénotypique. Nous venons de découvrir qu'une erreur, une modification accidentelle ou provoquée sur la molécule de l'ADN peut créer de nouvelles formes de vie. Que les maladies génétiques héréditaires peuvent être bénéfiques pour certains aspects physiologiques de notre organisme. Pour toutes ces raisons, émerveillons-nous face à la diversité des formes de vie et désormais, sachons apprécier nos différences. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre cours TPI. Au revoir.